Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et comme vous pouvez voir, j'ai trois pelotes différentes, donc trois pelotes de laine, différentes tailles, différents effets de fil, différents formats, différentes compositions, voilà, différentes couleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais crocheter différents motifs similaires et on va regarder du coup pour pouvoir comme ça comparer le rendu et voilà ce que ça donne en fonction de tout ça. Alors, j'ai la pelote déjà de Rico Design. C'est la Creative Mélange Around Modern Ball, 200 grammes, 600 mètres de fil, 51% de laine vierge, 49% d'acrylique. Voilà, pour des aiguilles crochet taille 5 mm. Donc voilà, vous voyez, c'est assez des couleurs assez foncées, vraiment sympa quand même, avec un peu de cuivre, de marron, enfin de vert, enfin de bleu, etc. Après j'ai la Creative Teddy aussi de Rico Design. Donc là c'est un fil un peu froufrou, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc vous avez voilà, donc là c'est 100 grammes de 120 mètres, c'est 100% de polyester, les aiguilles, crochet de taille 4-5 mm. Voilà, donc sa couleur numéro 2. Donc voilà. C'est très doux, c'est un rose poudré. Et ensuite j'ai la pelote de ces Maya. Donc aussi, donc là c'est 5 mm, 150 grammes, 330 mètres de fil. Voilà, donc on a 70% d'acrylique, 16% de polyester, 10% de mohair et 4% de polyamide. Donc ça c'est pour la composition du fil et c'est la Lovely Color. Voilà. Pour cette pelote. Voilà, donc je vais laisser celle-là de côté, j'ai utilisé une autre couleur, c'est la même fil, hein, mais juste la couleur qui est différente. Donc on a des jolis aussi. C'est aussi un joli, voilà, de jolis tons, un peu plus foncé. Donc on va commencer déjà avec ce fil et voilà, on va procéder au test. Donc on va prendre un nombre pair de mailles en l'air ici. Donc, oups, là j'ai pris le mauvais bout de fil. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, bon, ça devrait suffire hein, pour la largeur, ce que j'ai là. Je peux laisser voilà, quelques mailles ici. Et je vais dans la quatrième et je crochette une maille serrée. Ensuite une maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la suivante, je crochette une maille serrée. Voilà, donc on va toujours procéder sur ce principe-là. Hein, donc maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, etc. Ok, donc maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc là, il me reste 2 mailles, parfait. Donc je vais dans la dernière et je crochette une maille serrée pour terminer. Donc vraiment, je fais 2 mailles en l'air pour la hauteur. Donc c'est assez compliqué parce qu'on a un fil un peu, voilà, on a un fil duveteux, un peu, voilà, froufrou. Et en plus foncé, donc c'est vrai que c'est des fois pas forcément évident de s'y retrouver au niveau des emplacements, enfin des espaces où on veut travailler. Donc là, maintenant je fais ma maille en l'air
et je vais crocheter mes mailles serrées au niveau de l'espace que l'on a créé entre deux mailles serrées. Hein. Donc du coup ça nous fait maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, etc. Et chaque maille serrée est bien sûr crochetée voilà, entre les deux mailles serrées du rang précédent. Donc là je termine avec une maille en l'air et une maille serrée au niveau de la chaînette de maille en l'air. Hein. Donc on a commencé avec deux mailles en l'air, comme chaque rang. Hein. Donc là on va maintenant poursuivre. Donc je crochette deux mailles en l'air et je poursuis avec une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, sur le même principe que expliqué jusqu'à présent. Voilà, donc je continue avec quelques rangs pour vous montrer. Et après on aura terminé. Donc là j'ai fait ces 6 rangs. Voilà, donc là vous pouvez voir un petit peu, bon on ne voit pas forcément beaucoup le détail hein, avec ce fil. Après voilà, vous voyez très bien, ici vous avez l'espace entre les deux mailles serrées qui est assez, voilà, assez important, mais vous avez vu c'est assez bien couvert aussi avec voilà, la structure du fil. Maintenant, je vais tester le fil suivant. On y va. Donc c'est très léger comme fil et très moelleux. Moi, je vais prendre aussi 12 mailles en l'air. Voilà, donc là, on a fait... Donc tout passe bien avec la taille du crochet. Hein. Là aussi, hein, vous avez des difficultés, là où on a un peu de mal à s'y retrouver avec voilà, les mailles. Donc là, on va dans la 4e maille, on crochette une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la suivante, on crochette une maille serrée. Puis une maille en l'air, et ensuite une maille, on va dans la suivante, on crochette une maille serrée. Puis une maille en l'air, etc., etc. Donc on va aller sur ce principe-là. Après, bon, on poursuit, hein, c'est le même point que tout à l'heure. Donc, vous voyez, on suit les mêmes étapes. Hein, une fois qu'on a terminé notre rang, on va crocheter à chaque fois. Donc, au rang suivant, on commence avec le rang avec deux mailles en l'air. Puis, une maille serrée au niveau de l'espace entre les deux mailles serrées qu'on a créé au niveau du rang précédent. Donc, c'est-à-dire au niveau de la maille en l'air. Et on poursuit notre fil en séparant du coup ces mailles serrées à chaque fois avec des mailles en l'air. Donc, ça, c'est le principe.
Voilà, moi j'arrive au niveau aussi des mailles en l'air qui sont à la fin du rang. Et puis voilà, on n'a plus qu'à poursuivre avec les mailles en l'air. Et on y va. Là, ça nous donne voilà, ce qu'on obtient après 6 rangs. Donc c'est devenu bien compact. Donc ici, vous voyez pas vraiment le rendu du point, parce qu'avec ce type de fil, mais ça vous fait un bloc tout moelleux et duveteux. Donc vous voyez, donc ça, c'est tout ça, c'est dû à ces petits poils là que vous avez en fait qui sont accrochés au niveau du fil. Donc ça c'est du coup le résultat que vous obtenez après avoir crocheté 6 rangs. Donc, vous voyez pas vraiment hein, l'effet des effets ajourés que vous avez créé. C'est bien couvert. Voilà, et après on arrive avec la dernière pelote. Donc c'est cette grosse pelote colorée que l'on a. Donc vous avez déjà vu au début de la vidéo, bien sûr. Donc on commence encore toujours avec 12 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on a ce fil qui passe très bien hein, avec la pelote. Enfin voilà, le crochet que j'ai utilisé. Donc là, on a quand même au niveau visuel, donc on s'y retrouve quand même plus facilement que les deux autres fils. Donc là, on continue hein, toujours avec le même point, c'est-à-dire qu'on commence vous crochetez une maille serrée dans la 4e maille, puis ensuite maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et à chaque fois vous sautez une maille sur la base, et là on y va, 2 mailles en l'air. Donc exactement, on fait exactement 3 fois la même chose. De manière à pouvoir faire une comparaison de ces fils et pouvoir tester, voir quel est leur rendu, etc. avec un point similaire. Voilà, nouveau, maille serrée, maille en l'air. Là, vous voyez très bien la différence entre les différents rangs, vous voyez très bien le détail du point, ce qui n'était pas forcément le cas tout à l'heure. Voilà. Puis là, je continue encore avec 3 rangs, et puis ensuite, je vous montre le rendu. Donc voilà. Donc, voici ce que vous obtenez après 6 rangs, aussi même base. Hein. Donc vous voyez ici, les rangs se distinguent beaucoup mieux. On a un très beau rendu. Voilà, maintenant on va positionner les 3 en comparaison. Donc, vous allez voir bien sûr aussi les différentes tailles, etc. Hein, c'est vraiment le même crochet utilisé. Hein. Donc vous allez voir aussi donc, la différence que vous obtenez au niveau des tailles, de ce que ça donne. C'est pour ça, hein, ça rappelle
le constat qu'il faut toujours faire un échantillon avant de commencer un projet, parce que vous pouvez voir avec un fil, une même aiguille, avec un même crochet, mais un fil différent, qui a la même aussi, les mêmes recommandations, par exemple, et bien vous obtenez des résultats complètement différents. Ça dépend aussi de votre manière de crocheter. Donc vous voyez, ici vous avez bien la différence, qui est un peu plus large, un peu moins haut, et celui-là il est vraiment c'est vraiment le plus petit. C'est beaucoup plus petit, vous pouvez le voir. Souvent ça se joue sur la largeur, des fois un petit peu sur la hauteur, mais la différence avec la largeur est souvent un peu plus importante. Donc très intéressant au niveau des résultats. Donc vous avez vu, un crochet, 3 différents fils et 3 différents résultats, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment sympa, j'espère que ce petit aperçu vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!